Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous transmettre un message de vos défunts. Vous avez la possibilité de choisir entre la première carte ou la seconde, avec la pierre de l'aventurine ou la pierre du soleil. Et ainsi, je vous donnerai le message et le message aussi de votre âme ensuite. Donc, je commence avec la pierre de l'aventurine pour ceux qui ont choisi cette pierre-là. Et quand j'ai tiré les cartes, deux sont sorties. Donc, je vais lire ces deux messages pour vous. Prends des décisions. Donc, votre défunt voudrait que vous preniez des décisions, que vous avanciez. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Donc, rassurez-vous, votre cher défunt est content ou contente de votre décision, de votre choix. Donc, pas d'inquiétude. Ça peut être pour la vente, par exemple, d'une maison, ou pour d'une voiture ou pour autre chose. Mais en tout cas, vous avez fait le bon choix. Et fier de ma famille. C'est ce que votre défunt a voulu vous dire aujourd'hui. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Ce défunt, je ressens vraiment qu'il est peut-être parti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années déjà, mais c'est comme si c'était hier, en fait, dans votre esprit, dans son esprit, et vous faites certainement appel à ce défunt, et ce défunt veut vraiment vous transmettre ce message qu'il est fier de vous tous, et qu'il est toujours présent là pour vous, et que quoi que vous fassiez, il est fier de vous et il sera toujours présent. C'est vraiment un beau message que ce défunt vous transmet. Maintenant, je vais tirer une carte de votre âme. Qu'est-ce que votre âme voudrait vous transmettre comme message aujourd'hui? Hop, une carte. Une deuxième carte est tombée, donc je vous la lis également. Hop, je sors mon petit livret si j'ai besoin. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Oui, quand vous n'allez pas très bien, vous pouvez aller dans la nature, car ça va vous décharger en énergie négative. Vous êtes triste. Je sens que certains d'entre vous, vous êtes vraiment triste, peut-être par le décès de la personne, du défunt, de la défunte, mais en tout cas, ou la vie aussi. On vous dit d'aller voir la nature, car la nature va vous apaiser. Ensuite, il y a la dualité. Suivez, hop, je vous montre la carte. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Alors, je vais regarder dans le petit fascicule ce qu'on nous dit de plus. Donc, c'est la dualité. Voilà. Être dans la dualité nous plonge le plus souvent dans un tiraillement inconfortable. Deux facettes de nous s'affrontent et cela peut nous amener à tourner en rond, à être indécis, indécises et donc à faire du surplace. Cela se traduit par un dialogue intérieur qui met à jour nos oppositions et nos objections. On peut vivre cela comme un conflit interne. On se dit alors je veux faire ceci et en même temps ce n'est pas possible, je ne peux pas. Pour sortir de cet affrontement intérieur, nous devons commencer par accueillir tous ces discours. Les écouter vraiment sans chercher à les éliminer directement. Alors seulement, on peut amener l'unité en soi. Votre désir d'apaiser un conflit intérieur est devenu pressant. Cette carte met en lumière votre quête d'unité et votre aptitude à être créateur ou créatrice. Vous voulez cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité, de votre entourage ou des événements. Vous êtes prêt ou prête à franchir ce passage de l'état de victime à celui de créateur. Ainsi, toutes vos énergies peuvent être exclusivement dirigées vers votre but. Les moments de conflit ne doivent pas se prolonger. Ils ne sont que des étapes pour intégrer le travail intérieur qui s'effectue. Et pour sortir de la dualité, accueillez votre objection intérieure et vous la verrez disparaître. Pour cela, utilisez cette formule qui désactive physiquement les conflits internes. Même si j'ai peur, je ne me crois pas capable de... Je choisis de mettre mon énergie dans... Et grâce à ce retournement intérieur, vous allez pouvoir découvrir quelles sont vos réelles priorités. La seule question à garder à l'esprit est quel est mon plus grand désir? Donc voilà, on vous conseille la volonté, le courage et de retrouver votre dialogue intérieur pour avoir des réponses.
Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tas avec les réponses, les messages de votre défunt et les réponses, messages de votre âme. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse tous très fort et je passe maintenant au deuxième tas. Ceux qui ont choisi cette carte avec cette pierre que vous transmet votre défunt. Je suis en voyage, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Car effectivement, dans les rêves, on peut retrouver nos défunts et dialoguer, voir ce qu'ils nous ont à nous montrer. En tout cas, on vous transmet que votre défunt est bien, d'accord? Il est en voyage, peut-être qu'il est parti il y a déjà assez longtemps, ou moins longtemps, mais en tout cas, il est bien dans son univers maintenant, il est apaisé, il voyage, il voit de belles couleurs et de belles énergies. En tout cas, je ressens une belle énergie dans ce défunt. Maintenant, je vais tirer une carte de votre âme, le message de votre âme, une ou deux cartes peut-être, même on me dit deux, donc deux cartes. Ben voilà, les deux sont sorties. Et je prends mon fascicule au cas où j'ai besoin de m'y référer. Alors, j'ai tout d'abord, l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Peut-être que vous vous sentez emprisonné par une situation familiale ou professionnelle ou autre, par la vie, par des pressions sociales. En tout cas, on vous dit que vous êtes libre, vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. Il y a juste à affirmer votre indépendance pour être autonome. Et c'est la magie, ainsi la magie va opérer. Et vous serez vous-même. Parce que là, votre âme vous conseille de mener votre vie comme vous l'entendez, car vous vous privez de certaines choses, de certaines libertés. Du coup, ça vous rend pas autonome. Donc, il est temps que vous soyez indépendant ou indépendante pour accéder à cette autonomie et donc cette liberté. C'est le conseil de votre âme. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque en ce moment. En tout cas, on vous demande de vous débloquer. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour accéder à cette autonomie. Le divin en soi. Ça, c'est le message encore de votre âme. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Voyez, votre lumière intérieure, vous ne l'exploitez pas, vous ne sortez pas cette lumière au grand jour, si je peux dire ainsi. Vous voyez, ces blocages, faut être vous-même. Il est temps que votre être puisse sortir. Il faut montrer au grand jour votre belle personne, si je peux dire ainsi. Je vais regarder dans le fascicule ce qu'on nous dit concernant cette carte. Alors, le divin en soi. Chacun aspire à vivre dans un monde juste où l'amour, la solidarité, le respect et la compassion régneraient. Pour semer les graines de cette noble aspiration, commençons par voir en nous-mêmes l'éclat lumineux de ces vertus. En plongeant dans notre cœur, guidés par notre désir, nous arrivons au seuil de deux mondes, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses et où la vie prend son vrai sens. Votre carte, cette carte, met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit, âme. En ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez tout ou tous ou toutes celles et ceux qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être. Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. La bonté, la lumière, le rayonnement règnent en vous. Donc ça, il faut que vous travailliez cela. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous n'arrivez pas à le montrer et que ça jaillisse de vous,
vers les autres. Vous avez ce rayonnement, vous pouvez même aider les autres, tellement vous êtes lumineux ou lumineuse. Et ça, il faut que vous acceptiez votre être en fait. Et c'est votre âme vous demande de le faire, d'être vous-même. Et vous allez voir que vous allez vous rayonner et vous allez aider les autres à rayonner. Car nous sommes tous interconnectés et nous avons tous en chacun de nous de la divinité. Et ça, il faut vraiment être persuadé de cela. Voilà, en tout cas, j'espère avoir donné des messages qui vous ont fait plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.